Alors bonjour à tous, oui, donc Léa Guéguin. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mes premiers résultats issus de ma thèse donc, sur la perception de l'humain par le cheval. Alors vous avez tous dû vous rendre compte qu'il y a un engouement de plus en plus important par les médias sur les interactions humain-cheval, donc c'est vraiment un sujet d'actualité en ce moment, et ce qui amène à des débats notamment donc, sur ce sujet-là. Donc ça, c'est au niveau sociétal, mais au niveau scientifique, qu'est-ce qu'on sait ? Eh ben, on sait que la perception des humains par le cheval, elle est liée, entre autres, donc, à son état de bien-être, l'état de bien-être de l'animal. Donc des chevaux notamment qui ont des douleurs au niveau du dos vont être des chevaux qui vont être plus agressifs envers l'humain, et également en lien avec leur expérience passée avec les humains. On sait aussi qu'il y a des différences en fonction des disciplines hippiques, des différences au niveau des indicateurs de bien-être des chevaux en fonction de la discipline, et aussi au niveau cognitif. Mais par contre, on a très peu de connaissances sur les chevaux de course. Or, c'est un milieu qui pose question au niveau sociétal. Du coup, on vient à la question, est-ce que la perception des humains par les chevaux, elle dépend du milieu hippique dont les chevaux viennent ? Donc pour ça, on s'est intéressé à 176 chevaux issus de 9 écuries différentes et qui provenaient de 3 types d'activités différentes. Donc des chevaux issus de 3 centres équestres, des chevaux issus de 3 écuries de trot et des chevaux issus de 3 écuries de galop, à qui on a fait passer 2 tests de perception de l'humain, donc un test passage-couloir qui, l'idée c'est en fait qu'un humain inconnu passe devant le box du cheval au moment où le cheval a la tête hors de son box en observation calme de l'environnement, et au moment où l'humain passe devant la tête du cheval, de noter la réaction donc, du cheval sous forme de score, allant d'un score A à un score G, donc plus ou moins positif. Et un test d'approche-contact. Donc là, l'idée, c'est d'approcher le cheval et donc de noter tous les comportements lors de l'approche et au moment du contact. Donc là, je vais vous présenter uniquement les résultats du test d'approche-contact. Donc ce sont des réactions qui sont très contrastées et on voit qu'il y a beaucoup de variabilité entre les sites. Donc là, ce graphique, il représente le pourcentage de chevaux qui ont montré des comportements soit positifs, soit agressifs ou de peur lors de l'approche. Et donc, on voit vraiment qu'il y a un gros effet site plus qu'un effet discipline. Donc en effet, il y a un modèle statistique qui l'a vraiment montré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus autant d'effets finalement autant de différences entre 2 écuries d'une même discipline qu'entre 2 écuries de disciplines différentes. Du coup, ce qui prouve bien qu'il y a d'autres facteurs explicatifs à explorer. Et donc, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait un effet discipline prédominant. Or, ici, ça montre bien qu'il y a des cultures individuelles d'établissement qui ressortent et qui entraînent des profils de perception de l'humain de la part du cheval, ce qui est donc un reflet probable des stratégies de gestion des responsables, au-delà donc des cultures hippiques à proprement parler. Merci beaucoup de votre attention. Et donc, si vous avez des questions, c'est le poster numéro 5.